dans le dossier. Et bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très délicat. Ouais. Monsieur Ibo Lorignon affirme que la dîme dans les églises est une escroquerie bien ficelée. Les mots sont forts. Une escroquerie. Avant d'aller dans le fond, je vous serai reconnaissant de me définir et la dîme et cette notion d'escroquerie. Est-ce que vous croyez que les chrétiens doivent payer la dîme? Bien entendu, nous sommes des fils d'Abraham par Jésus-Christ. Et à ce titre-là, nous croyons que de la même manière que notre père Abraham, en tant que prophète, a eu la révélation que tout dîme appartient au Seigneur, et là nous retrouvons selon les propos bibliques dans le Lévitique 27 à partir du verset 29 à 30, que tout dîme appartient au Seigneur. Et comme nous le savons tous, un texte qui est assez connu, celui de Genèse au chapitre 14, à partir du verset 18, nous savons que lorsque Abraham est revenu victorieux de cette guerre avec ces rois-là, il a apporté la dîme à Abraham, la dîme du butin, parce qu'il avait reconnu que toute dîme appartient au Seigneur. C'est la proportion de ce que nous recevons qui appartient au Seigneur. Et Abraham, en tant que prophète, a eu cette révélation. Et nous savons que selon Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16, l'Église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Et nous disons que ce Melchisédek, à qui Abraham, notre père dans la foi, a donné la dîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et cela, nous le voyons confirmé dans Hébreux au chapitre 7, comme vous le savez, et comme la Bible nous rappelle cette expérience d'Abraham avec Melchisédek, qui est rendu semblable au Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons la révélation que Melchisédek, c'était Dieu lui-même qui était venu sous la forme de sacrificateur. Et donc, de la même manière que nous sommes dans le sacerdoce du Christ, nous apportons la dîme comme Abraham à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, donc de là même encore à dire que ceux qui croient que la dîme est payée dans l'Église, donc dans le sacerdoce du Christ, sont des escrocs. Donc ceux qui enseignent cela sont des escrocs. Nous voyons que véritablement d'entrée de jeu, il s'agit là d'une certaine forme d'accusation arrogante, parce que on voit que ce monsieur ne sait même pas c'est quoi une escroquerie. Une escroquerie, c'est le fait de pouvoir soutirer de l'argent à des personnes, à des fins, à des moyens détournés, vous voyez, pour essayer d'en user vraiment illégalement. Voilà de quoi il est question. Mais de dire que ceux qui ont la révélation que la dîme se paye au Seigneur est une escroquerie, cela reviendrait à dire que Abraham était victime d'une escroquerie en tant que prophète, bien entendu, parce que Melchisédek n'a pas refusé cette dîme, il ne l'a pas refusée. Et on a vu véritablement que aussi, de la même manière, le Seigneur, qui est justement Melchisédek, avait ordonné à Moïse de demander aux enfants d'Israël d'apporter les dîmes parce que c'était la part qui revenait au Seigneur. Donc vous voyez que cela revenait à dire aussi que Moïse était un escroc. Et lorsque nous allons poursuivre dans le développement, vous allez voir que cet homme-là, bon, c'est un aventurier qui recherche une certaine forme de visibilité. C'est incupide, voilà, parce que ceux qui s'engagent dans de telles choses vraiment se disent que, bon, ils ne peuvent pas apporter la part qui revient au Seigneur dans ce que le Seigneur leur donne, parce que nul ne peut recevoir quelque chose si cela ne lui a été donné du ciel. Donc vous voyez véritablement qu'il s'agit tout simplement d'un cupide, d'un incrédule et d'un voleur de Dieu. Et cela même est mentionné dans les Écritures. Je crois qu'on va toucher à cela. Et tout à l'heure, dans votre prise de parole, vous avez fait ressortir le fait qu'il
il était aussi bon que nous puissions débattre avec cet homme-là. Voilà, et je réitère encore ici que nous l'invitons à un débat autour de ce thème. Parce que, bien entendu, il a fait une vidéo et il est aussi bon que, après le décryptage de cette vidéo, qui, à notre sens, est un tissu d'incohérence, il puisse avoir l'occasion de s'expliquer et que nous puissions ensemble examiner les Écritures. Vous voyez que lorsqu'un problème s'était posé dans l'Église, et cela est mentionné en Actes au chapitre 15, l'apôtre Paul et Barnabas ont eu un débat avec ceux qui étaient venus dire aux frères que s'ils ne se faisaient pas circoncis selon le rite de Moïse, ils ne pouvaient être sauvés. Donc on a vu là que cela a été aussi la base d'un débat, le sujet d'un débat. Et nous l'invitons à un débat. Et dans les échanges qu'il a eu à avoir avec le serviteur de Dieu, Mania, il a aussi émis ce vœu-là et de ce que nous nous retrouvions sur un terrain neutre. Voilà. Et je lui demande de m'appeler au numéro suivant. Puisqu'il est connecté, il a promis être connecté, je lui demande de me joindre au numéro suivant, au 07 89 92 09 12. Il me joint à ce numéro et puis nous allons nous rencontrer et fixer le lieu et le cadre de ce débat, en sorte que tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous suivent et ceux qui le suivent, on puisse se retrouver pour échanger sur cette question. Un débat filmé, de sorte que le peuple puisse voir, mais qu'en est-il en rapport avec le paiement de la dîme ou non dans l'église du Seigneur? Et à partir de là, je crois que ceux qui nous suivront pourront véritablement juger de par eux-mêmes ce que le Seigneur croit de cela et de ce que véritablement il a révélé à ce sujet-là. Donc, je l'invite à ce débat et de préférence dans la deuxième ou la troisième semaine du mois de janvier. De sorte que... Janvier 2026. 2026, merci. Donc, de sorte que nous puissions trouver un cadre et puis le louer et ensemble voir véritablement dans quelle mesure nous pourrons lancer les invitations. Ça lui permettra d'avoir un peu de visibilité parce que nous voyons qu'il est en manque de visibilité et nous lui donnons une occasion d'être célèbre. Voilà, nous allons donner cette occasion-là et puis il va avoir l'occasion aussi d'exposer tout ce qu'il a dans le ventre et puis par la grâce de Dieu, les Écritures véritablement vont situer cette question. Donc voilà ce que je peux dire à l'entame de votre première question. Ok, merci bien docteur Nerodros Céleste. Oui. Je pense que nous allons entrer dans le vif du sujet. Oui. Et je crois que ça va demander beaucoup d'explications. Oui. Pour ne pas que M. Ibo pense que nous parlons d'un autre poste, Oui. nous avons sous nos yeux le résumé de cette vidéo. Oui. Et voilà comment il est intitulé. La dîme dans les églises, une escroquerie bien ficelée. Oui. Après, on dirait sur ce thème des faux apôtres, des escrocs prenant sur eux la malédiction et voulant tromper les fils du Seigneur, disent préparer des samedis pour battre en brèche l'exposé. Il a fait aussi un commentaire que je vais lire. Excusez, déjà par rapport à ces premiers propos-là, j'aimerais réagir sur ces propos-là. Je vais en dire en venir. Oui, non, pour ne pas qu'on oublie. Ok. Vous allez suivre. D'abord, bon, c'est un mot qu'il utilise pour essayer de séduire ceux qui sont mal affermis. Il dit effectivement, quand on vous demande de vous acquitter de ce que vous devez au Seigneur, de la part qui lui revient dans vos revenus. Puisque c'est ça, la définition de la dîme. Donc, ça vient du mot 10, donc la 10e partie de ce qui vous revient, c'est-à-dire de vos revenus. Vous voyez, qui appartiennent au Seigneur qui vous a donné cela. Et certains même commentateurs ont eu à définir la dîme comme un impôt. Voilà, c'est cela. Et c'est cela aussi la différence avec l'offrande. Parce que la dîme est imposée, c'est la part qui revient au Seigneur. Et
Abraham, qui est le père des Juifs et des chrétiens, par Jésus-Christ, il a eu cette révélation-là. Et nous allons certainement, dans le développement, expliquer cela bien en détail. Maintenant, dire oui, précieux de faire des enseignements dès samedi et tout cela. Bien, on va lui faciliter la tâche. Vous savez véritablement que depuis plus de 20 ans, 30 ans, nous avons des réunions d'enseignement et depuis quelque temps, nous filmons cela. Et donc, pour nous, c'est de la routine. Hein. Voilà pourquoi je disais, bon, il a mal de visibilité, on va lui donner ces visibilités-là. Donc, en rapport avec cela, puisque nous l'avons invité à un débat, voilà, on aura l'occasion d'exprimer tout ça, de lui répondre en face. Puisqu'il est disposé et puis il est ici en Côte d'Ivoire, c'est différent de ceux à qui nous avons eu à débattre de façon interposée par les médias sociaux. Et lui, il est sur place. Et à ce titre-là, je crois qu'il va répondre favorablement à notre requête. Et nous aurons l'occasion de pouvoir démontrer, développer que ce qu'il dit est issu de mensonge. C'est vraiment par manque de révélation. Voilà. J'ai même lu quelques échanges avec certaines personnes quand on lui a parlé, mais tout il tient ça. Il dit du ministère et du discernement. Non, l'Église est bâtie sur la révélation. Le discernement, c'est le don par lequel on a cette faculté de pouvoir savoir la motivation, de savoir par quel esprit une personne parle, soit par l'esprit de Dieu, soit par l'esprit du diable. Et c'est cela. Alors que de là, ce dont nous parlons là, il s'agit de la révélation. La dîme est une révélation. Et nous allons par la suite montrer pourquoi nous disons cela. Mais comme il ne fait pas partie de l'Église du Seigneur, puisque l'Église du Seigneur est bâtie sur la révélation, il ne fait pas partie de l'Église du Seigneur, il ne peut pas avoir cette révélation. Bien au contraire, lui, il va voir cela comme étant une escroquerie. Alors que c'est Dieu lui-même qui a révélé ce principe, qui demeure jusqu'à présent, parce que notre Seigneur, selon Hébreux 13:8, est le même hier, aujourd'hui et toujours. Donc voilà ce que je tenais à dire. On ne va pas lui donner vraiment trop d'honneur, comme si c'était une préoccupation pour nous. C'est un sujet véritablement sur lequel nous avons eu à débattre depuis près de 30 ans. Depuis près de 30 ans, et vous-même vous en êtes témoin. Voilà, lorsque vous étiez encore dans le temps avec Ben Osiris, qui ne croyait pas cela et qui après a été éclairé sur ce sujet-là. Donc, pour nous, c'est de la routine, hein, mais c'est une bonne occasion aussi, puisque dans la marche, il y a des nouveaux convertis qui nous rejoignent et que le serviteur de Dieu Mia avait bien voulu que nous puissions lui répondre. C'est pour cela que nous le faisons. Et puis, nous lui donnons l'occasion de pouvoir venir exposer ce qu'il a dans le ventre, tout ce qu'il a. Et puis, on va déconstruire cela par les Saintes Écritures. Ok, déjà, les internautes auront l'occasion de pouvoir avoir déjà une idée de ce que vraiment cet homme-là a été l'aventure. Nous en venons directement à la conclusion de M. Ivo Lorignon concernant ce sujet. Très bien. Il avait fait une première vidéo. Oui. Et il a estimé qu'il fallait mettre ça aussi par écrit. Très bien. Donc, je vais directement à la conclusion. Pour M. Ivo Lorignon, la conclusion est la suivante. La conclusion est claire. La dîme est une ordonnance de la loi de Moïse liée au sacerdoce lévitique. Le sacerdoce a changé, donc la loi a changé. Et les ordonnances anciennes ont été abolies. Le fondement de l'Église est les apôtres et Christ, pas Abraham ou Moïse. Les apôtres n'ont jamais enseigné la dîme. La générosité chrétienne est volontaire, libre et joyeuse. Imposer la dîme est égal à falsifier l'évangile et déchoir de la grâce. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Galates 2, verset 21. Restez fermement dans la liberté que Christ vous a acquise, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Très bien. Voici la conclusion de M. Ivo Lorignon. Okay. La dîme est une prescription de la loi. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes sous la grâce.
dire qu'aujourd'hui, les chrétiens doivent payer la dîme, c'est le déchoir de la grâce. Est-ce que la dîme est une prescription de la loi? Très bien. Déjà là, voici un argument qu'il a tenu, qui confirme que c'est un aventurier. Vous voyez qu'il a souhaité qu'on puisse voir ce qu'il a exposé. Et voilà la conclusion de tout son exposé. Et je doute fort que c'est un exposé qui provient de lui. Je le dis. Et par la grâce de Dieu, lors d'un débat, je vais lui réitérer et puis apporter des preuves que c'est quelqu'un qui allait recopier un poste. Et puis, bon, il s'est attribué cela et il se fait passer pour un connaisseur. Parce que si effectivement, il avait un peu le discernement comme il le prétend, parce qu'il n'a pas la révélation, s'il avait un peu le discernement comme il le prétend, il aurait compris véritablement que il ne peut pas affirmer une telle chose que la dîme est une prescription de la loi, pendant que Abraham a payé la dîme à Melchisedec près de 400 ans avant la loi. Vous voyez qu'il a fait de sortir le fait que l'Église n'est pas bâtie sur Abraham, vous voyez, et sur le sacerdoce lévitique et tout cela. Et puis, il se permet de dire que la dîme, dans sa conclusion, la dîme est une prescription de la loi. Vous voyez déjà que ça fait honte. On peut lire ensemble deux textes en Genèse, au chapitre 14, oui, à partir du verset 18, que l'apôtre Paul a repris en Hébreux chapitre 7, qui montre que Abraham a payé la dîme. Mais si c'était une prescription de la loi qui est venue avec Moïse, mais comment est-ce que cela a été payé par Abraham? Et comment en Genèse 28, Jacob fait la promesse de payer la dîme? Mais on va traiter de toutes ces questions parce que l'expérience qu'a vécu Jacob est un type de l'Église. Est un type de l'Église. Mais lisons, oui. Genèse chapitre 14, à partir du verset 18, il est écrit: Melchisedec, oui, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Oui. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, oui, béni soit Abraham par le Dieu très haut, oui, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Oui. Et Abraham lui donna, oui, la dîme de tout. Abraham a donné la dîme de tout à Melchisedec. Ça c'est pas la honte, ça. Quelqu'un qui s'agite, et puis il ne sait même pas qu'Abraham a payé la dîme à Melchisedec près de 400 ans avant qu'il y ait la loi de Dieu donnée à Moïse pour le peuple et qu'il ait le sacerdoce lévitique. Il ne sait même pas cela. Vous voyez? Et notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais aboli le principe de la dîme. Pasteur Honoré, oui, Céleste, oui, une question me vient sur cette lecture. Oui. Monsieur Ibo, dans son développement, a notifié dans la vidéo qu'il y a des internautes qui lui ont posé la question. Mais Abraham a payé la dîme, alors qu'Abraham l'a payé avant la loi. Alors, la réponse de M. Ibo est celle-ci. Oui. Si Abraham a payé la dîme à Melchisedec et que nous sommes les enfants d'Abraham, nous devons faire toutes les œuvres d'Abraham. Oui. Puisque quelque part, Abraham a coupé des animaux, quand lorsqu'il a fait l'alliance avec Dieu, on devait faire aussi des sacrifices d'animaux. Mais sa réponse. Oui, permettez que je vous il faut que nous retrouvions, oui, il faut que nous retrouvions Melchisedec pour payer la dîme à Melchisedec. Et pour lui aujourd'hui, Melchisedec n'est plus. Mais il n'a pas de révélation. Je dis qu'il n'est pas membre de l'Église. Parce que l'Église est bâtie justement sur la révélation de qui est Jésus. Amen. Et l'Église demeure dans la révélation de la doctrine de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Donc, d'abord, c'est un échappatoire. Parce que pour quelqu'un qui se permet de dire
que la dîme est une prescription de la loi, alors qu'elle a été payée par Abraham des années avant, des siècles avant Moïse. Vous voyez, on se rend compte que c'est un comédien. Vous voyez, donc c'est un échappatoire qu'il essaie de trouver. Mais vous avez vous-même vu. Voilà pourquoi je dis, mais est-ce que ce n'est pas la honte ça? Il bavade beaucoup et puis la conclusion c'est la dîme est une prescription de la loi. Et maintenant voici des passages bibliques qui le coincent. Et il n'a même pas la révélation de qui est ce Melchisedec. Nous on va l'aider, on va l'éclairer pour montrer que Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est lui qui était venu sous la forme de sacrificateur à Abraham. Donc le Seigneur Jésus-Christ c'est Melchisedec. C'est Melchisedec. Allons-y à Hébreux 7, vous allez vous rendre compte que l'Écriture, et je tiens à dire, à partir du verset 1, je tiens à dire que ça fait partie du B.A.B.A. de la foi. Pour quelqu'un qui n'a pas la révélation de qui est Melchisedec, c'est dramatique. C'est la même personne qui est venue sous la forme humaine pour accomplir un sacrifice. Et je dirais, ceux qui ont la révélation, donc cette base en rapport avec la révélation, savent que notre Seigneur Jésus-Christ est présenté en tant que Fils de Dieu dans son ministère, en tant que sacrificateur. C'est cela. Et l'épître aux Hébreux, justement, était en train d'apporter un éclairage aux Juifs devenus chrétiens sur la primauté du sacerdoce de Christ, qui est selon l'ordre de Melchisedec, par rapport au sacerdoce lévitique, qui était selon l'ordre d'Aaron. Mais il ne comprend pas tout ça. Mais par la grâce de Dieu, on va l'instruire. Parce qu'il fait un amalgame regrettable en rapport avec la loi, la grâce, la foi. Il n'a absolument rien compris. Pour lui, la loi a été abolie. Alors que si la loi a été abolie, mais cela reviendrait à dire que les fils de Dieu demandent pardon pour leur péché par rapport à quoi? Puisque le péché, c'est la désobéissance à la loi. Il n'a aucune révélation. Il ne sait pas qu'il y a eu ce grand changement de sacerdoce. Mais la loi n'a jamais été abolie. Et le Seigneur lui-même, en Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17, il a montré qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il n'a aucune révélation sur ces choses-là. Et il ne sait même pas, en essayant de s'appuyer sur Malachie, certainement que vous allez toucher à ça, parce que c'est autour de ça qu'il a fondé son argumentaire. Vous voyez? Mais il ne sait même pas que au moment où le Seigneur Jésus-Christ exerçait son ministère terrestre, où les apôtres exerçaient leur ministère, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Et leur fondement, c'était ce que nous appelons l'Ancien Testament, avec la loi et les prophètes, présentant la dispensation de la conscience, la dispensation de la loi. Il n'a aucune révélation de ces choses-là. Mais, par la grâce de Dieu, on va l'aider. Et à ce titre-là, je tiens à dire que si même après que nous rencontrons pour débattre sur la question de la dîme, il le veut bien, on va rentrer dans ces considérations en rapport avec la dispensation de la loi, la dispensation de la grâce. On va rentrer dans tout cela pour l'aider et pour aider ceux qui tentent de séduire et qui la séduisent. Et pour, s'il est possible, aider celui véritablement qui a fait ce poste, qui l'a recopié. Mais c'est un vaurien. Nous sommes tellement à l'aise parce que nous voyons véritablement qu'il s'agit d'un aventurier. Mais notre prière est qu'il accepte le débat. Et nous croyons qu'il est assez courageux pour accepter le débat et qu'il acceptera dans la grâce de Dieu pour qu'on se retrouve. Voyez un peu. Donc il ne sait même pas que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le même qui est venu sous la forme de Melchisedec pour rencontrer Abraham. Et la preuve, il a fait la Sainte Seine avec lui. On peut lire Hébreux 7 à partir du verset 1. Oui, vous allez continuer dans ce sens. Oui. Il a même dit, mais si on retrouve Melchisedec, il faut que Melchisedec vienne avec du pain et du vin. Bien entendu, Melchisedec est venu dans la personne de Christ avec du pain et du vin. C'est la raison pour laquelle il a fait la Sainte Seine avec ses disciples, les apôtres dont il parle. Et le Melchisedec a fait la Sainte Seine avec eux et nous continuons de faire la Sainte Seine avec Melchisedec, qui est Christ. Et c'est à lui que nous apportons
la dîme, ce qui lui revient. On peut lire cela. Hébreux chapitre 7 à partir du verset 1. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Très bien, quand on les coince, il dit non, mais Abraham m'a donné la dîme du butin. Voici ce que véritablement le rédacteur de l'Épître aux Hébreux dit, ce rédacteur que nous croyons être Paul. Il dit qu'Abraham lui a apporté la dîme de tout. Vous voyez de quoi il est question? Mais c'était Abraham, c'était une révélation qui était en Abraham, et cette même révélation était aussi dans son petit-fils Jacob. Voici pourquoi il a dit, mais si l'Éternel me garde dans ce chemin-là, ce lieu sera la maison de Dieu. Il voulait parler de Bethel et tout ça, et là je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà de quoi il est question. Mais voilà un aventurier qui vient s'introduire dans les choses qui le dépassent et toutes ces choses-là. Vous voyez, ben, ça fait rigoler, mais c'est bon, ça détend aussi l'atmosphère. Oui, donc voilà. Pourquoi Abraham a payé la dîme ce jour? Parce que c'est aussi son... Non, ça c'est ce qu'eux ils affirment. Oui, il dit Abraham a payé la dîme ce jour. Voilà, ça c'est ce qu'ils affirment. Voilà, mais rien ne nous dit qu'il a payé seulement une seule fois. Là c'est un récit qui est relaté. Qu'il a payé la dîme. Bien entendu, c'est un peu comme ce que l'évangile de Jean nous dit dans son dernier chapitre, que notre Seigneur a fait beaucoup de choses. Et si on voulait toutes les énumérer, mais des livres même ne pourront même pas contenir tout ce qu'il a fait. La terre tout entière ne pourrait pas. Vous voyez un peu, c'est cela. Donc, cette affirmation selon laquelle il a payé une seule fois n'est pas fondée. Mais on a ici mentionné que Abraham a donné la dîme de tout à Melchisedec en rapport justement avec son retour victorieux de sa guerre avec les rois pour délivrer son neveu Lot. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu de quoi il est question. Mais c'est parce que justement, c'était une pratique que Jacob a fait la promesse de payer la dîme. Mais Jacob l'avait tenu de qui? On pourrait se poser la question. Mais c'est parce que, certainement, Isaac avait aussi la révélation du paiement de la dîme. Que son fils Jacob aussi a aussi fait la promesse de payer la dîme. Voilà de quoi. Mais tout ça, c'était des types de l'Église. Tout ça, c'était des hommes. Comme la Bible dit en Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 17. Donc, la réalité se trouve en Christ. Voilà de quoi il est question. Donc, voilà un peu. Mais les fils de Dieu qui ont la révélation de cela, ils sont tellement heureux. Ce n'est même pas un fardeau pour eux, parce que Abraham volontairement même a apporté la dîme de tout ce qu'il avait reçu à Melchisedec. C'était même pas un fardeau, c'était pour lui une routine. Mais pour ce monsieur-là, qui n'a pas l'esprit, pour lui c'est un fardeau. Et dans son intervention, il a beaucoup, maintes fois mentionné, le fait qu'on le met un fardeau, on le met sous le... Non! C'est une joie pour les fils de Dieu qui ont eu la révélation que c'est la part qui revient au Seigneur qui leur donne tout. Et on voit véritablement que c'est dans ce cadre-là que le prophète Malachie intervenait et tout cela. Bien, donc par la grâce de Dieu, on va toucher à tous ces points-là, soit lors du débat et selon que vous serez conduits à poser des questions et sur ce point-là, parce qu'il s'est beaucoup attardé sur Malachie et tout ça, justement. Vous voyez que c'est un rusé, c'est un malin. Il est rusé et malin dans le sens que c'est ce texte-là qui dévoile sa cupidité. Voilà, lui il dit que ceux qui payent la dîme sont sous la malédiction. Alors que, selon le texte de Malachie, il est montré que c'est ceux qui ne payent pas la dîme qui sont sous la malédiction. Vous voyez comment c'est un trompeur. Il garde le sujet, mais il le présente hors contexte. Vous voyez, ses propos, ses arguments, son argumentaire est un tissu d'incohérence comme nous l'avons mentionné. Et vous voyez, et même dans ce texte-là, le Seigneur, par le prophète Malachie, a montré à son peuple qu'il le volait. Qu'il le volait autant pour moi, qu'il le volait. Voilà de quoi il est question. Donc, voilà. Merci, docteur Lerodo Céleste, oui, de nous avoir apporté ces éclaircissements. Oui, qui sont justement
des petits points, voilà, parce que, voilà, pour mettre l'eau à la bouche de nos auditeurs et tout ça, parce que nous croyons que le débat sera accepté. Et puis là encore, nous allons faire ressortir en détail beaucoup d'autres éléments. Et lui aussi, il aura l'occasion de faire ressortir aussi beaucoup d'autres éléments. Je tiens à dire, puisqu'il nous suit, de ne pas qu'il se fatigue, qu'il accepte seulement le débat. Il aura l'occasion d'exposer devant véritablement le pays tout entier. Parce que ce qu'il a dit est fort. Il dit que tous les pasteurs qui croient au paiement de la dîme, tous les faux apôtres, comme il les a dit, qui sont des escrocs. Donc il aura l'occasion de prouver où il est écrit que le fait d'enseigner la dîme est une escroquerie. Vous voyez? Mais allons-y en Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 17. Mais vous avez vu que notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, mais celui véritablement qui va enseigner à d'autres de ne pas observer la loi, il sera appelé petit. Voilà. Ce qui l'a fatigué et le fatigue, et nous aurons l'occasion de l'exposer, il a tout simplement mal compris le langage de Paul en rapport avec la justification ou la tentative de croire qu'on peut être justifié par la loi, vous voyez, et la justification par la foi en Christ. Il n'a pas compris ça. Donc pour lui, cela revient à dire non, que la loi a été abolie. Il ne sait même pas que ce dont l'apôtre Paul parlait en Hébreux chapitre 7 était véritablement une abolition du sacerdoce lévitique, parce que la loi morale est toujours d'actualité. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ seront condamnés sur le principe de la loi. Voilà de quoi il est question, il ne comprend pas ça. Vous voyez? Donc, pourquoi Christ est avocat des chrétiens? Mais c'est par rapport à la transgression de la loi. Mais il ne comprend même pas tout cela. Vous voyez? Il ne sait pas que véritablement c'est le sacerdoce lévitique qui a été aboli, mais en fait remplacé par les ministères. Il ne sait pas. Nous sommes dans le sacerdoce de Christ. Vous voyez? Et Christ aussi a des ministres. Le mot Lévi signifie tout simplement attaché à. Mais nous allons dans les détails expliquer cela. Pour voir que dans l'église du Seigneur, il y a des personnes qui sont attachées à l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Il ne sait même pas tout ça. Vous voyez? Mais je sais qu'il va faire ressortir quelques éléments. Comme il est pressé de vouloir aussi véritablement nous répondre et tout, en le faisant, il va s'exposer davantage. Mais il n'a absolument rien compris. Paul n'était pas en train de dire que la loi morale et certains principes ont été abolis. Il n'était pas en train de dire ça. Mais il disait, parce que vous avez lu tout à l'heure un pan de sa conclusion et tout ça. Voilà, pour lui, lorsque Paul parlait de ceux qui sont ceux qui s'attachent à la loi sont déchus de la grâce, il n'avait pas compris le contexte dans lequel l'apôtre Paul était en train d'intervenir dans son épître aux frères des Galates. Il ne sait même pas. Il ne comprend même pas. Mais Paul était en train de montrer tout simplement que l'homme ne peut pas être justifié par la loi, parce que la loi est venue véritablement pour condamner l'homme. Vous voyez un peu? Donc, et en rapport avec la dîme, puisque la dîme a été prescrite dans la loi, donc dans un ensemble qui est appelé loi de Moïse, en rapport justement avec le salaire des ministres. Donc, ceux qui font le service dans la tente d'assignation. Et cela mentionné dans Nombre, chapitre 18, que l'apôtre Paul a repris dans 1 Corinthiens 9. Mais nous allons revenir en détail sur ça lorsque l'occasion nous sera donnée. Vous voyez? Mais nous brossons un peu pour donner une idée à ceux véritablement qui nous suivront. Et donc, il n'a absolument rien compris. Donc déjà, depuis Abraham, le croyant, celui que nous appelons le père de la foi, le Seigneur avait véritablement inspiré cela à son prophète et à ses enfants. Il avait révélé ce principe-là pour que véritablement cela puisse servir à la rémunération de ceux qui sont attachés dans le service. Et l'apôtre Paul à 1 Corinthiens 9 a développé cela tranquillement depuis le verset 3 et suivant. Voyez? Donc,
quand nous allons revenir là, on va développer, puisque l'occasion vous est donnée encore de pouvoir exposer. Peut-être qu'on va très brièvement voir 1 Corinthiens 9. Oui. Mais dans son exposé, M. Ibo Lorugnon, pour expliquer que la dîme ne se paye pas aujourd'hui, a posé des préalables. Notamment, il a cité Jacques, chapitre 2, le verset 10, que je vais demander au frère de lire. Oui, d'accord. Oui, pour dire qu'aujourd'hui, puisque la dîme est une prescription de la loi, celui qui s'attache à une œuvre de la loi doit appliquer toute cette loi-là. Oui, il est en train de parler du principe général de la loi. C'est ça. Oui. Donc pour lui, puisque la dîme est une œuvre de la loi, aujourd'hui la payer reviendrait à respecter toute la loi. Très bien. Donc si tu ne payes pas ta dîme, et si tu payes ta dîme, c'est que tu dois respecter la loi. Je vais un peu l'aider. Voilà. Est-ce que cela revient à ce que le frère du Seigneur Jacques a mentionné? Est-ce que cela revient à dire aussi qu'on ne doit pas nous tenir à ce que le Seigneur veut de nous en rapport avec notre conduite? Je prends le cas par exemple du péché d'adultère par exemple. Est-ce que le fait de dire que comme le Seigneur a prescrit dans la loi que tu ne dois pas prendre la femme de quelqu'un, revient à dire qu'en l'observant, ça veut dire qu'on est sous la malédiction. Et que, donc, en essayant de suivre cela, vous voyez, le vol, le mensonge, parce qu'il ne donne pas des précisions, il laisse dans le flou. Vous voyez un peu, c'est cela. Est-ce que le fait de dire, bon, selon que le Seigneur veut que son peuple marche ainsi, le fait que je m'abstienne du vol est une mauvaise chose. Est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela veut dire que est-ce que Jacques était en train de dire ça? C'est ce qu'il faut nous expliquer. Voilà. Parce que nous sommes en Jacques n'était pas en train de dire ça, il était en train de numérer le principe général de la loi. Pour montrer effectivement que si tu veux te fonder sur la loi pensant être justifié sur ce principe-là, tu te trompes. Parce que la justification ne s'obtient que par la foi en celui qui a satisfait à toutes les exigences de la loi, le seul capable. Parce que n'étant pas né de la façon dont tous les autres hommes naissent, parce qu'étant né par l'Immaculée Conception, donc celui qui a donné la loi à Adam, et que Adam n'a pas observé par la chute, vous voyez, c'est le même qui est venu aussi satisfaire à toutes les exigences de la loi à la place de ceux véritablement qu'il a élus. Voilà pourquoi la Bible nous dit en Romains chapitre 3 à partir du verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est à cause du principe général de la loi. Parce que la loi a été donnée pour que l'homme se reconnaisse pécheur. Vous voyez, c'est cela. Mais cela n'a rien à voir avec les actes que nous posons dans la foi en ce que le Seigneur veut de nous et qui ont été prescrits dans la loi. Vous voyez un peu, c'est cela. C'est là où il se trompe. C'est ce qu'il ne peut pas percevoir parce qu'il n'a pas la révélation, justement. Cela ne veut pas dire cela. C'est un rapport avec la justification. Mais lisons le texte et vous allez voir véritablement. Jacques 2, il a des problèmes. Il ne comprend absolument rien. Donc cela revient à dire que comme nous ne sommes plus sous la loi, sous la dispensation de la loi, donc voler est normal, mentir est normal, tuer est normal. Donc cela reviendrait à dire que celui qui ne commet pas l'adultère parce que la loi l'a prescrit, il est maudit. Alors que ce n'est pas ce que Jacques est en train d'expliquer, ni Paul. Nous lisons Jacques 2, le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En rapport avec le principe général de la loi. Donc on ne peut pas être justifié. Ce n'est pas parce que nous donnons la dîme à notre Seigneur que nous sommes justifiés par cela. Non. Nous le faisons par révélation et par la foi. Vous comprenez? Voilà. Mais on voit véritablement que l'amour est un commandement nouveau, selon Jean chapitre 13, à partir du verset 33-34.
Mais le fait de pratiquer ce commandement nouveau qui est l'amour, voyez, commandement du Seigneur, voyez, est-ce que cela revient à dire, bon, regardez même quelque chose. Allons-y ensemble en Matthieu 23, 23. Pour montrer que notre Seigneur, il n'était pas en train de dire que le fait de payer la dîme, de donner la part qui revient au Seigneur, était une mauvaise chose. Il n'a pas dit ça. Voyez? Et vous allez voir qu'il y a des éléments même que nous pratiquons qui sont issus, qui avaient été prescrits par la loi. Et c'est cette partie-là. Il ne sait pas que des dispositions des croyants ont été prescrites dans la loi et continuent d'être valables sous la grâce. Il ne comprend pas ça. C'est un problème pour lui. C'est à cette préoccupation que j'allais m'exercer à vous demander. Oui. Puisque quelque part il est dit Christ est la fin de la loi de tous ceux qui croient. Pour la justification de tous ceux qui croient. Oui. Et ils font, M. Ibo fait une conclusion générale pour dire celui qui paie la dîme, puisque c'est dans la loi. Maintenant, dans la loi, quelles sont les prescriptions que le chrétien aujourd'hui doit continuer Justement, même, on a quelques éléments déjà dans Matthieu 23, à partir du verset 23. Donc, le texte auquel il s'est référé, mais il a mal compris. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Il est bien dit pour la justification de ceux qui croient. Pour la justification de ceux qui croient. Parce que le Seigneur a satisfait aux exigences de la loi. Pour que ceux qui croient en lui, qui a satisfait aux exigences de la loi, soient justifiés. Vous voyez? C'est comme si par Christ, et je sais, ils avaient satisfait aux exigences de la loi. Exactement. Par le principe de la substitution. À la croix, notre Seigneur a pris notre place. C'est ça. Il a pris notre place. Vous voyez? Voilà pourquoi nous ne sommes plus condamnés. Quelqu'un ne peut pas être jugé 2 fois pour une faute. Notre Seigneur Jésus-Christ déjà a pris notre condamnation. Vous voyez? Il a pris notre place. Il a été fait péché pour nous. Mais on va revenir à tous ces détails. Comme je l'ai dit, s'il le veut bien, on va encore faire un débat sur cette question-là. Vous voyez? Parce que, bon, on voit qu'il s'embrouille. Sur laquelle question? Sur la question de la grâce, la justification, par la foi ou par la loi, et ainsi de suite. Parce que c'était ça le problème des Juifs. Ils pensaient pouvoir être justifiés sur le principe de l'observation de la loi. Alors que la loi est un principe général. Nous lisons, regardez ce qu'il dit ici. Matthieu chapitre 23. Ça, c'est notre Seigneur qui parle. Le verset 23. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Très bien, on peut s'arrêter là. Vous voyez, on va continuer tout à l'heure. Donc, il disait de ces juifs-là, de ces pharisiens-là, qu'ils étaient des hypocrites, parce qu'ils payaient la dîme de l'âneth, du cumin et de la rue, mais qu'ils laissaient ce qui était plus important dans la loi. Vous voyez? En parlant ainsi, le Seigneur n'était pas en train de dire que le fait de payer la dîme était une mauvaise chose. Vous voyez? Il n'était pas en train de dire ça. Mais il avait la capacité de le dire directement. Mais il ne l'a pas fait. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Oui. La justice. La justice. Est-ce qu'un chrétien n'observe pas la justice? Il est dans la justice de Christ. Nous continuons. La miséricorde. La miséricorde. Est-ce que le chrétien ne pratique pas la miséricorde? Ok, cela est inscrit dans la loi. Bien entendu. Nous continuons. Et la fidélité. Et la fidélité. Les chrétiens même sont appelés des fidèles en Christ. Amen. Vous voyez? Maintenant, tu poursuis. Il dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Donc, il fallait pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. Sans négliger les autres choses. Le contexte nous parlait de quoi? La dîme. Il dit sans négliger la dîme. Amen. Parce que c'est la part qui revient à Dieu. Le Seigneur ne peut pas venir se contredire, non.
Mais seulement, les pharisiens comprenaient mal les choses, comme ce monsieur-là. Ils comprenaient mal les choses. C'était des ignorants. Ils n'avaient pas la révélation de tout ce qui avait été dit. Ils n'avaient pas compris ça. Vous voyez? C'est cela. Donc déjà, on vous donne un point. Voilà. Je vous ai dit que je vais brosser, hein, pour ne pas véritablement que déjà ceux qui seront invités au débat puissent tout entendre, parce que ça leur servirait à quoi de venir au débat s'ils entendent déjà tout. Mais déjà là, nous sommes en train de vous montrer que cet homme-là est ignorant et que le fait qu'il enseigne que la dîme n'est plus d'actualité dans l'Église est une ignorance de sa part. Ok. C'est ça. Nous allons toucher à son argument le plus solide. Oui. Comme il a dit lui-même, il va déconstruire à partir de Malachie 3. Très bien. Parce que pour ces pasteurs qui enseignent que nous devons payer la dîme, l'épée de Damoclès sur la tête des fidèles, c'est Malachie 3, versets 8 à 10. Très bien. Et pour lui, Malachie 3 s'adresse au peuple d'Israël. Donc je demande à notre lecteur de nous lire Malachie 3. Et puis vous allez nous montrer si effectivement cette portion des Écritures, et il parle même du livre de Malachie. Les 4 chapitres sont adressés au peuple d'Israël. Très bien, je peux m'arrêter là un instant. Bien, l'épître aux Romains est adressé à qui? Aux Ivoiriens? Non, aux Romains. C'est adressé aux chrétiens, qui étaient à Rome. Puisque Romains chapitre 1, verset 1 à 3 nous parle de ça déjà. À tous ceux qui sont à Rome. Mais en quoi est-ce que ça nous concerne? Si on veut parler ce langage-là, si on veut utiliser son langage ignorant, l'épître aux Éphésiens, ça s'adresse à qui? À l'église d'Éphèse. Aux chrétiens d'Éphèse. Est-ce que ça s'adresse aux chrétiens du plateau de Bénin? Si on veut utiliser son langage ignorant. Vous voyez que c'est un aventurier. C'est un comédien. Voilà, c'est un comédien. Mais ça nous concerne parce que, en ayant cru à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes concernés comme eux aussi. Maintenant, vous voyez que quand notre Seigneur Jésus-Christ prêchait, lorsqu'il prêchait la parole, comme les autres apôtres, ces choses-là, nous allons y revenir en détail. Voilà, il a parlé pendant 1 heure. On ne va pas lui donner trop de considérations, lui répondant pendant 2 heures, 3 heures. Ce serait lui donner trop de considérations. Dans un droit de réponse, on répond dans les proportions de l'intervention. Puisqu'il s'agissait de la vidéo, quand il a commencé les échanges avec le serviteur de Dieu Mien, il a dit qu'il allait faire une vidéo. Et d'ailleurs, même, il a dit qu'il nous attendait et tout ça. Mais comme il va venir au débat, et nous le croyons, comme il va accepter, il va m'appeler tout à l'heure par la grâce de Dieu à partir de 11h30, parce que nous allons faire aussi 1 heure, comme il a fait aussi 1 heure de vidéo. C'est cela. Quand les apôtres prêchaient, leur appui c'était lequel? L'Ancien Testament. C'était l'Ancien Testament, y compris le livre de Malachie. Vous voyez? Dans le livre de Malachie, la révélation concernant la dîme ressort. C'est vrai qu'elle était adressée, ce livre-là, autant pour moi, était adressé aux enfants d'Israël, bien entendu. Tout comme aussi cette loi qu'on appelle la loi de Moïse, avec véritablement tous les éléments qui sont contenus dans la loi. Vous voyez? Mais aujourd'hui, cela nous concerne parce que nous sommes devenus fils d'Abraham par le Seigneur Jésus-Christ, selon Galates 3, à partir du verset 28. Vous comprenez un peu? Donc, pour dire effectivement que aujourd'hui, cela nous concerne comme aussi cela concernait les enfants d'Israël. Et c'est ce qu'il n'a pas compris. Vous voyez? Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, alors dans Luc 24, à partir du verset 27, il commençait son enseignement depuis la loi de Moïse et les prophètes. Vous voyez, c'est cela. Et un bon enseignement doit être
apporté de cette manière-là, puisque Christ est notre modèle parfait. À ce propos, Oui. Dans Éphésiens 2, verset 20, Oui. parlant des prophètes, il a dit que ce sont les prophètes du Nouveau Testament. Ok. Il y avait les prophètes dans le Nouveau Testament. Voilà. Mais tout cela, puisque la Bible nous montre cela très clairement dans l'église d'Antioche, en Actes chapitre 13, à partir du verset 1, il y avait des prophètes et des docteurs. Donc les ministères étaient opérants. Comme aussi il y a le ministère d'Éphésiens 4, 11 pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ. Donc notre modèle parfait, lorsqu'il prêchait, son appui, tout comme l'apôtre Paul, tout comme l'apôtre Pierre, c'était quoi? C'était l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était même pas encore écrit. C'était pas encore écrit. Vous voyez? Donc, on peut lire. Oui. Luc chapitre 24, le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Oui. il leur expliqua dans toutes les Écritures Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. ce qui le concernait. Voilà pourquoi nous le disons. Si tu lis la Bible, donc l'Ancien Testament, et que tu ne vois pas Christ dans chaque notion, c'est que tu dois relire encore. C'est que tu as mal lu. Tu dois voir aussi l'Église antique. Tu dois voir la nouvelle alliance antique. Voilà pourquoi je dis que lorsque nous allons avoir l'opportunité, nous allons exposer le parallèle entre l'échelle que Jacob a eue en songe, qui est Christ. Le Seigneur même en a parlé dans Jean chapitre 1. Vous voyez? Et le type de l'Église à travers ce songe de Jacob. Vous voyez? Tout est là. Mais il ne peut pas voir. Donc, commençant par Moïse et par tous les prophètes, oui. Il leur expliqua Oui. dans toutes les Écritures Oui. ce qui le Ce concernait. qui le concerne. Donc, la doctrine de Christ, là, elle prend en compte toutes les Écritures. Allons-y au verset 44. Verset 44. Puis il leur dit, Oui. c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, Oui. qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi Oui. dans la loi de Moïse, Dans la loi de Moïse, dans les prophètes dans les prophètes et dans les psaumes. et dans les psaumes. Vous voyez? Allons-y, vous allez voir. Je prends ça seulement pour brosser. Hein. Oui. Il y a beaucoup d'autres éléments. Mais, comme je l'ai dit, on ne va pas lui donner trop de considération en prenant combien de temps? 2 heures pour répondre à ces comédies-là? Non. Allons-y ensemble en 1 Corinthiens 9. Vous allez voir que l'apôtre Paul même se référait à la loi de Moïse. Avant d'arriver à 1 Corinthiens 9, Mhm. vous allez quand même nous donner une petite réponse. Puisque Laquelle? vous croyez que les chrétiens aujourd'hui paient la dîme. Donc, quelques ébauches de réponses à partir des Écritures pour nous montrer qu'aujourd'hui la dîme est d'actualité. Mais je l'ai dit, peut-être ça vous a échappé. J'ai montré que nous les chrétiens, en tant que fils d'Abraham, nous avons la révélation que la 10e partie de ce que nous recevons de Dieu appartient au Seigneur. Vous voyez? Et j'ai pris le cas aussi de Jacob, en disant que Jacob qui a fait la promesse de payer la dîme au Seigneur là, dans le contexte, c'était un contexte qui était antique de l'Église. Vous voyez? Oh, Parce qu'il a dit, on prend ça comme dans l'Ancien Testament. Il Pardon. avait dit à partir de la Nouvelle Alliance. Mais voilà pourquoi je parle de type. Mais justement, le peuple d'Israël était l'église de l'Ancien Testament parce que le mot église vient du mot ecclésia qui signifie les appeler à sortir d'eux. Amen. Donc il y a eu l'église d'Israël et il y a l'église des nations que nous sommes. Mais qui a commencé avec les chrétiens juifs. Vous voyez, le greffage devait se faire à partir des chrétiens juifs. C'est bon? Le greffage, donc, l'apôtre Paul s'est référé au Romains chapitre 11. C'est bon? C'est bon. Amen. Donc, allons-y à 1 Corinthiens 9. Très bien. 1 Corinthiens 9, vous allez voir que Paul aussi, dans son enseignement, il se fondait Oui. sur la loi de Moïse. Parce qu'en leur temps, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils allaient soutenir ce qu'ils affirmaient. Sur quelle base? Question. Vous voyez, quand par exemple il dit aux frères de Corinthe, en 1 Corinthiens 4, 6, que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais il se réfère à quoi? À quelle écriture?
À l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament, avec la loi et les prophètes. Bon, ceux qui véritablement n'ont pas la révélation de ces choses-là, mais qu'ils enlèvent l'Ancien Testament de leur Bible, qui se baladent seulement avec le Nouveau Testament. Mais là encore, ils seront coincés. Oui. Ils seront coincés parce que le Nouveau Testament tire sa source de l'Ancien Testament, justement. Et notre Seigneur, le modèle parfait, justement, lui qui était le véritable enseignant, quand il enseignait, il commençait par Moïse. Et même, il s'est référé même bien au-delà de Moïse. Mais on a vu, par exemple, quand l'apôtre Paul était en train d'expliquer la primauté du sacerdoce du Christ, qui est selon l'ordre de Melchisedec, sur le sacerdoce lévitique, qui est selon l'ordre d'Aaron. Mais est-ce qu'il n'a pas parlé de cette expérience de Melchisedec avec Abraham? Et ceux à qui il s'adressait avaient aussi comme base l'Ancien Testament. C'était la base scripturaire. Donc quand il se référait à ça, il dit regardez ici, regardez ici. Voilà pourquoi. Regardez ici, regardez ici. Nous lisons. 1 Corinthiens chapitre 9. On va aller très rapidement. Très rapidement. Oui, bon, commençons au verset 1. Amen. Vous voyez un peu. Amen. On va aller très rapidement et puis on va pousser ça. Et puis après, dans la grâce de Dieu, on va faire ce parallèle-là. Amen. Avec un nombre 18, pas aujourd'hui, bien entendu. Ah. Voilà, ça nous prendra trop de temps. Là, nous sommes à 10h55, ou même peut-être nous avons abordé, puisque cette note est un peu... vraiment, la régie me fait signe que nous sommes déjà à 11h. Donc, on va justement toucher à ça et puis on va conclure pour pouvoir, comme on l'a dit, il faut que nous restions dans les proportions. Mais il sera au débat et tous ceux qui nous suivent là, seront heureux, encore que nous ayons véritablement maintenant ce face-à-face. Ce face-à-face. Pour qu'il nous montre l'Écriture qui dit que le paiement de la dîme est une malédiction et que ceux qui enseignent à le faire sont des escrocs. Il va montrer ça. Nous lisons. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 1. Oui. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Oui. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, oui, je le suis au moins pour vous, oui, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Oui. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Oui. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, oui, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, oui, et s'effacent? Oui. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Oui. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Eh bien là, il faisait ressortir le principe selon lequel les ministres de l'Ancien Testament devaient être à plein temps, selon Nombre chapitre 18. Mais il se fondait sur ça. Et c'est là qu'il est dit, oui, que les Lévites, les sacrificateurs ne doivent pas travailler, ne doivent pas avoir de champ. Vous voyez, nous continuons. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Oui. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Oui. Ces choses que je dis, n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Voilà Paul qui se réfère à la loi. Mais en le disant, il n'était pas en train de dire qu'il faut chercher à être justifié devant Dieu par la pratique des œuvres de la loi. Il n'était pas en train de dire ça. Mais il se réfère ici à la loi. Amen. Nous continuons. Car il est écrit dans la loi de Moïse, oui, tu n'en muselleras point le bœuf. Paul enseignait, il se fondait sur la loi de Moïse. Amen. Comme notre Seigneur. Nous continuons. Tu n'en muselleras point le bœuf, oui, quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs, oui, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? À cause de nous, oui. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit, oui, que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Donc Paul dit que c'est à cause de nous-mêmes que cela a été prescrit dans la loi. Donc le Seigneur a prescrit ça dans la loi pour que cela serve
aux serviteurs dans l'Ancien Testament, comme aussi dans le Nouveau Testament. Amen. Dans l'église. Dans l'église. Nous continuons. Et celui qui foule le grain, Oui. foulé avec l'espérance, dit avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, Les biens spirituels, c'est lesquels? L'enseignement. Oui. est-ce une grosse affaire Oui. si nous moissonnons vos biens temporels? Les biens temporels, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent ou bien le fruit des champs et tout ça. Nous continuons. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Jouir de ce droit. Il dit c'est plutôt au ministre du Nouveau Testament de jouir de ce droit-là. C'est un droit. Amen. Voilà pourquoi dans le nombre 18, cela a été appelé le droit d'option. Mais lui, il ne comprend pas tout ça, il ne connaît rien de tout ça. Il ne peut pas faire ce parallèle, ça le fatiguer. Tout ce qui a été mentionné dans Malachie, là, pour nous, véritablement, on s'instruit de ça. C'est une révélation. Dans Malachie, là, quand il est dit véritablement apporter toute la vie dans la du trésor, là, pour qu'il y ait la nourriture, là. Mais c'est pour que véritablement les serviteurs de Dieu puissent avoir de quoi vivre, puisqu'ils ne doivent pas avoir de champ. Donc c'est le Seigneur lui-même qui, selon son plan, il a pensé à tout ça. Continue, regarde. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Très bien, avec les Corinthiens, puisque dans 2 Corinthiens, il dit, j'ai dépouillé toutes les églises pour vous apporter gratuitement la parole. Donc c'est un droit. Mais il a renoncé, Paul, lui, il a renoncé à ça personnellement, avec les Corinthiens. Mais tout ça, il ne peut pas comprendre. Nous continuons. On va revenir à ça, on va s'attraper au débat. Oui. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Oui. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Justement, l'église de Corinthe était une église où les frères, les chrétiens, étaient des bébés dans la foi, comme il est dit en 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1, qui sont laids. Nous continuons, mais on va revenir sur cet état, oui. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps? Ceux qui remplissent les fonctions sacrées, là, ça n'a pas été institué là-bas dans l'Ancien Testament. Si. Sous le principe de la loi. Avec les Lévites. Avec les sacrificateurs. Exactement, prescrit dans la loi de Moïse. Mais Paul se réfère à ça pour que les chrétiens de Corinthe puissent faire le parallèle. Nous continuons. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Leur droit d'onction là, c'est quoi? C'était les dîmes selon les choses nobles, du revenu des champs et de toutes ces choses-là. Nous continuons. De même aussi, le Seigneur ne change pas. Le Seigneur ne change pas. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça va être de vivre des pages de la Bible. Non. C'est La vivre de l'évangile. De quoi? La dîme. Et des offrandes. C'est précis. Dieu est le sage. Il est la sagesse infiniment. Oui, c'est précis. Oui. Mais dans Nombre 18, Oui. on parlait plutôt des revenus des champs. Pourquoi aujourd'hui c'est l'argent? Bien entendu, parce que tous les chrétiens ne sont pas des agriculteurs. Aussi simple que ça. Leur revenu, c'est le salaire. Voilà, c'est tout. Mais il ne peut pas comprendre. Mais il a dit, il a sorti cette absurdité-là. C'est ça. Je sais qu'il va s'empresser pour faire une vidéo, pour parler de ça. Mais je tiens à te dire, M. Libo, il faut calmer, calmos. Garde tes arguments pour le débat. Ne te fatigue même pas. C'est cela. Tout ce que nous avons fait, on n'a fait que procès. Voilà, c'est cela. Comme le temps est arrivé, voici comment je parle de ça. Mais tout ça. Puisque le temps qui nous est imparti arrive à son terme, nous sommes restés sur notre fin. Oui, bien entendu. Monsieur Ibo a fait une vidéo, après cela il a fait un autre post. Il a tenu des propos vraiment un peu durs. J'ai fait un constat, vous savez bien que nous sommes des habitués de l'évangélisation plein air, que nous avons arrêté parce que cela nous avait été imposé et tout ça, on était habitués, mais nos enfants continuent sur le terrain, l'évangélisation et tout ça. Vous vous souvenez que lorsque nous prêchions à la cité administrative du plateau,
on a eu droit à toutes sortes de choses dures et tout ça. Et nous avons fait le constat suivant, que ceux qui versent dans ce que beaucoup considèrent comme des injures, tout ça, dans ces paroles dures et tout ça, c'est parce qu'ils sont en manque d'arguments. Et puis peut-être ils veulent effrayer certaines personnes. Vous voyez? Et donc les authentiques serviteurs ne font pas le ministère sur la peur. Non, si vous payez la dîme, vous êtes ceux qui paient la dîme sont sous la malédiction et tout ça. Mais c'est pas ce que l'Écriture dit. Il n'y a aucun texte qui dit cela. Ils se font justement que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction et tout ça. Quand Paul parlait ici, là, il était en train d'attacher les chrétiens aux œuvres de la loi. Alors que Paul, maintenant, il se réfère véritablement à la loi et tout ça. Vous voyez, en rapport avec le principe de la dîme qui devait servir de salaire et tout ça. Il a honte, actuellement, où on entend parler, il a honte. Je sais que véritablement il pleure en cachette et tout ça. Il va essayer de se gaouler, de se fognon, pour essayer de faire une vidéo et tout ça. Il ne faut pas qu'il se fatigue. On va fixer. Soit déjà le 10 ou le 17. Janvier 2026. Exactement. Donc, il aura tout le temps. Et puis, je tiens aussi à souligner que ça peut être un premier débat de plusieurs débats. Oui. De plusieurs débats, selon qui sera disposé. Donc, et quand il sera en confiance, on va alterner. Bien sûr aussi, au-delà de M. Ibo, tous ceux qui prêchent que payer la dîme c'est une malédiction, ils peuvent aussi répondre à cet appel. Ils vont venir. Voilà, c'est cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, nous remercions tous les bien-aimés frères et sœurs pour leur présence et puis aussi ceux qui nous ont suivis. Et je leur donne tout simplement rendez-vous au débat que nous souhaitons vivement avoir le 10 ou le 17 janvier 2026 pour encore traiter de cette question. Voilà, en profondeur, rentrer dans beaucoup de détails et rassurer les chrétiens qui le font. Ils sont bénis. Le Seigneur a demandé de les mettre à l'épreuve. Ceux qui ont la révélation que dans le paiement de la dîme, il y a de riches bénédictions, comme la parole nous l'a montré. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis, nous qui avons reçu cela, cette révélation et tout cela, on est bénis. Bien au contraire même, on est bénis. Ce n'est même pas un fardeau pour nous. Les authentiques chrétiens qui donnent leur dîme à celui qui leur donne tout. Ce n'est même pas un problème. Mais bien au contraire, c'est ceux qui ne le font pas. Selon l'Écriture, qui dit qu'ils sont sous la malédiction. Et le Seigneur a dit, mais vous me trompez, vous la nation tout entière. Et oh, il s'agit là des lévites, des sacrifices. Mais il dit la nation tout entière. Vous voyez, c'est cela. On va pas, le Seigneur ne va pas écrire une nouvelle Bible pour les voleurs. Vous voyez, c'est comme ce gars-là. Bon, on attend même, on a une question à lui poser. On a une question à lui poser. Alors, on va lui poser cette question. Comme un élément qui n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament, dans l'Église, mais que les chrétiens pratiquent. On va le conseiller tout ça. Dans la grâce de Dieu, on l'attend. Vous voyez? Donc, nous sommes très heureux et je vous remercie aussi pour cette grâce et cet honneur que vous nous avez fait de pouvoir nous questionner à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci bien, Dr. Lerodo Céleste. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu une émission très relaxe. Vous avez expressément survolé les questions. Les réponses ont été très brèves, tout juste dans l'intention de ce que M. Ibo puisse venir au débat. Bien entendu. Et là, je pense bien que vous serez encore plus en profondeur dans vos réponses, dans vos éléments. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'argent dans l'Église, cela devient un problème. Merci bien, Dr. Lerodo Céleste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous serons vraiment heureux de ce que nous puissions nous retrouver dans les prochains jours pour l'année prochaine. Amen. Merci bien à vous. Amen. Merci bien, frère Fortuné, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour cette belle lecture que vous faites de la parole de Dieu. Amen. Nous disons aussi merci à notre régie qui nous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Que la prochaine année soit une année de joie. Amen. Et que nous puissions avoir encore plus d'émissions. Et que beaucoup de personnes qui sont encore attachées dans ces loges que nous pouvons appeler des loges d'ignorance puissent vraiment à travers nos émissions être éclairées et venir à la lumière de la parole de Dieu.
Merci bien à tous ces frères et sœurs qui nous ont rejoints durant toute cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons aussi merci et au revoir à nos internautes. Le pasteur Nerodro Céleste a lancé cet appel. Et je pense bien que M. Ibo est un homme de foi et de conviction et qu'en tant qu'homme, il va relever ce défi. Et à ce débat, il pourra encore avoir plus d'arguments à nous démontrer qu'aujourd'hui, payer la dîme dans l'église est une malédiction et que ces pasteurs qui encaissent ces dîmes sont des escrocs. Bonne année à vous. Nous allons nous retrouver entre le 10 et le 17 pour ce débat. Mais avant cela, avant de nous séparer, nous allons tous nous tenir debout dans nos foyers respectifs. Et je vais demander au docteur Nerodro Céleste de nous confier tous entre les mains du Seigneur, parce que souvent les fins d'année sont très mouvementées. Que le Seigneur puisse nous garder et que nous puissions entrer en bonne santé dans la nouvelle année qui s'annonce propice, agréable pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Docteur Nerodro Céleste, confiez-nous entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci de nous avoir conduits tout le long de cette réunion d'enseignement par ta grâce. Seigneur, notre Dieu, nous croyons que le but que tu t'es assigné à travers cette réunion d'enseignement, interview, sera atteint dans le cœur de tes élus et aussi dans le cœur de ceux qui te cherchent. Merci Seigneur de gloire de ce que tu as donné l'opportunité à ton serviteur de pouvoir parler des choses concernant ton royaume. Père, selon la requête de ton serviteur, nous te prions, ô Dieu, de nous assister en cette fin d'année et de faire en sorte que, Père, tel que nous avons commencé cette année avec toi, nous l'achevions avec toi, sous ta protection, et que ta grâce et tes bénédictions nous accompagnent en tout point de vue, et que par ta bonté, nous puissions entrer dans cette nouvelle année avec toi, sous ton regard bienveillant, et que Seigneur, notre Dieu, tu nous gardes et tu nous bénisses tout le long de cette nouvelle année. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Ô Dieu, maintenant que tes enfants vont rentrer, nous te prions de nous l'accompagner sous ta protection telle que tu nous as accompagnés ici. Amen. Et que ta main de grâce nous assiste au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. 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 Quel chaud là-bas. Bien. Je vais envoyer maintenant le panier. Ils sont très relaxés. Amen. 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 Ouais, il n'a pas venu. C'est entre le 10 et le 17. On attend. Il n'a pas venu. Le 10, 17. Non, pas de moi, c'est que c'est par caméra. Mais ça, c'est l'autre côté, ça. Non, c'est bon. Il faut projeter en voix. Oui, mais il faut les piquer. Non, c'est un homme. Non, mais pas vrai. Il faut la tirer. Il est tombé dans le piège. Nous, mon cher débat depuis. On demande à les gens où tu es, ils nous fuient. Il sera plumé. Nous, mon cher débat, même pour que les gens. Il sera très plumé. Et puis, il est venu, il dit, non, je les attends. Non. J'espère qu'il était vraiment connecté.
apprendre sur vos et on a vu bien évidemment que aussi le Seigneur, hier, justement, notre système, donc on connaît comme lui, ça. Demander aux enfants de se non, on cherche plus, toi tu viens tomber de là. Il y a longtemps, on a tout ça. Là, parce que les rigoles ne sont pas accrochés. C'est un particulier qui cherche une certaine activité. En tout cas, je n'ai pas vu son commentaire. Voilà, j'attends son appel maintenant. Non, j'ai moi qui ai demandé quelque chose. Tout simplement d'un leader, d'un et d'un voleur de vie. Et cela même est mentionné. Si c'est la qualité d'image, et leur dans votre prix de mais il est sorti le fait que le père aussi que l'on trouve des défaites. Voilà, et je réitère encore ici que il y a un débat autour de ce thème. Que, bien entendu, il a fait une vidéo et il est aussi bon que le décryptage de cette vidéo une cohérence, il puisse avoir l'occasion de s'expliquer et que nous puissions ensemble examiner les Écritures. Vous voyez que lorsqu'un problème s'était posé, l'Église, cela est mentionné en 15, autrefois le Panthéas a eu un débat qui est devenu dire, frère, que si ne se faisait pas circoncision de l'économie, il ne pouvait être sauvé. Donc, on a vu que cela était aussi un débat. Et nous l'invitons à un débat. Et change de la vie, c'est bien. Il a aussi donné ce vœu-là. Et que ce que nous l'écoutions, c'est de mieux. Voilà. Et de nous je m'appelle que nous nous suivons. Puisque nous est connecté, je lui demande de me joindre au numéro suivant, 07 85 92 09 Ah oui. me joindre à ce numéro, nous l'entendons. Et c'est le mieux et le sauf que ceux qui nous suivent, ceux qui nous suivent et ceux qui me suivent, on puisse se retrouver pour échanger sur cette question. Il dépasse ce qu'il nous dit. Que l'histoire est. Qu'en est-il à la on l'a dit dans le pays du Seigneur. Et c'est pressé pour faire notre vidéo. Et il va sortir des sales arguments. Et puis c'est un envoyant son document. Il a appris ça quelque part. Je vais trouver. Cherche aussi. Car la liberté est dans notre travail. Il a combien de la connexion qui fait ça. C'est pour les gens. ceux qui me suivent. Donc, évidemment, le parcours. Le Seigneur croit, et ce que, bien évidemment, est réglé ce sujet. Donc,